à tous les élèves des classes terminales, des sections sciences expérimentales, sciences techniques, ainsi que même la section mathématiques. Je me présente, donc je suis Monsieur Raaf Dghri, je suis professeur principal de mathématiques. Je vais essayer aujourd'hui d'introduire et de vous présenter les notions sur le calcul intégral. Ce chapitre ou bien cette leçon va se dérouler sous la direction pédagogique de Monsieur Mounir Khlifi. Donc on commence. Donc notre chapitre donc s'intitule Intégrale. On va commencer par introduire l'intégrale d'une fonction continue. Donc définition. Étant donné une fonction f qui est continue sur un intervalle i, cette fonction f, elle admet une primitive qu'on appelle grand F, et je prends deux réels a et b de l'intervalle i. On appelle intégrale de f entre a et b le réel qu'on note l'intégrale, ce symbole se lit l'intégrale entre a et b de f de x dx, qui est définie par tout simplement cette écriture, l'intégrale, donc f de x dx, c'est égal tout simplement à f de b moins f de a. F, c'est la primitive de f, ou bien une primitive de f. C'est f de b moins f de a. Et là, on n'a pas donné de condition sur la primitive, et donc vous avez le choix de prendre n'importe laquelle des primitives de f. Donc, on passe maintenant au vocabulaire pour maîtriser les notions de calcul intégral. Donc, cette écriture, ce signe, cette lettre S, si vous voulez, qui est un peu allongée, se lit donc l'intégrale de f sur l'intervalle AB lorsque vous avez A est inférieur ou égal à B. Sinon, on peut la lire aussi intégrale de f de A à B. Et là, vous remarquez, je n'ai pas insisté sur le fait que A est inférieur ou égal à B, c'est-à-dire que les deux réels A et B qu'on appelle bornes de l'intégrale peuvent être dans des rôles inversés, c'est-à-dire le B peut être une valeur inférieure ou égale au réel A. Donc x qui est à l'intérieur de l'intégrale s'appelle une variable muette. On appelle aussi une variable qu'on utilise pour calculer l'intégrale ou bien la primitive de f. Donc, c'est pour cela que je peux noter l'intégrale de a à b f de x dx encore égale à l'intégrale entre a et b f de t dt. Je peux même aussi noter l'intégrale entre a et b de f de y dy. L'écriture intégrale entre a et b de f de x dx peut se noter aussi d'une autre façon un peu peut-être plus simple lorsqu'on est en train de travailler ou bien de chercher une primitive de la fonction petit f, comme entre crochets comme ça, grand f de x qui est la primitive de petit f, ou bien une primitive si vous voulez, entre a et b, et qui est égale finalement à f de b moins f de a. Cette écriture, ce symbole se lit donc grand f de x pris entre, ou bien prise entre si vous parlez de la fonction, a et b. Ça c'est pour ce qui est de l'introduction, donc c'est les notions primaires de l'utilisation de l'intégrale. On va commencer par une petite application, donc on va essayer de calculer ensemble cette première intégrale, a égale l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus x dx. Pour ceci, en utilisant donc ce qu'on appelle donc une primitive, je pourrais dire en fait que a serait finalement égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus x dx. Ma fonction cosinus étant continue sur 0 pi sur 2 ou bien entre 0 et pi sur 2, elle admet une primitive classique et simple qui s'intitule donc sinus. Donc c'est égal entre deux crochets sinus x entre 0 et pi sur 2. Et là, pratiquement, j'ai terminé 80% de mon travail. Il suffira maintenant de remplacer la variable muette x par pi sur 2, puis par 0. Et donc ça donne finalement, c'est le sinus de pi sur 2 moins sinus 0. Si vous connaissez, si vous avez déjà appris les valeurs remarquables, vous pourrez répondre directement. Sinon, pour ceux qui paniquent, surtout avec les fonctions trigonométriques, ils peuvent utiliser leur calculatrice, mais n'oubliez pas de les passer en mode radian, hein, faites attention. Et donc ça donne comme valeur 1. Ensuite, on peut se proposer de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction exponentielle x. Donc cette intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et 1, exponentielle x dx. Vous savez bien sûr que la fonction exponentielle est aussi continue, donc il n'y a pas de problème, elle est même continue sur toute R, donc elle est continue entre 0 et 1. Sa primitive, c'est elle-même, et donc c'est entrecroché directement. C'est exponentielle x, prise entre 1 et 0, ou bien entre 0 et 1 pour bien parler. Donc ça va donner exponentielle 1 moins exponentielle 0. Exponentielle 1, c'est noté E, c'est le réel E
moins exponentielle 0, c'est 1. Et voilà votre valeur, donc c'est e moins 1. Donc ça, c'est pour la première application. Donc ce sont des valeurs simples qu'on utilise, ou on utilise plutôt la notion de primitive directement. La troisième intégrale, c'est c égale l'intégrale entre e et 1 de ln de x dx. Là, si vous me suivez tout à l'heure, j'avais déjà fait la remarque que les réels a et b peuvent être inversés. Et ça, c'est un exemple concret de ce que je disais. Voilà, vous savez que e, il est à peu près égal à 2,71. Et donc là, il est d'une valeur supérieure à 1. Et pourtant, l'intégrale, elle est bien définie et il n'y a aucun problème. La fonction ln de x, vous savez déjà dans le chapitre sur la fonction logarithme nipérien, elle admet une primitive simple, pas très compliquée, qui est définie par x ln de x moins x. Je répète, x ln de x moins x. Donc j'applique mon résultat directement, il n'y a aucun problème, la continuité est évidente. Donc c'est entre crochets, la primitive de la fonction ln, c'est x ln de x moins x, qui en fait qu'on va calculer donc entre e et 1. Et là, il suffira maintenant, vous devez faire attention et ne paniquez pas. Vous n'allez pas remplacer pour la première fois par e, puisqu'il y a un ordre à respecter, on va remplacer par le 1. Et donc, ça va être égal à 1 fois ln de 1. Je fais tout le calcul puisque c'est la première étape qu'on est en train de faire. Moins maintenant, entre une parenthèse, je vais remplacer maintenant le x par e. Et donc, ça va me donner donc e ln de e moins e, normalement, égal. Vous savez bien sûr que ln de 1, c'est égal à 0. Donc, toute la première partie, elle va disparaître. Il ne va rester que le moins 1. Pour ce qui est de la deuxième partie, celle-ci, ln de e, c'est 1. Donc, ça va me donner e. E moins e, c'est un 0. Et donc, toute la deuxième partie, elle disparaît puisqu'elle aura pour valeur 0. Et donc, le résultat final, finalement, c'est moins 1. Voilà vos trois intégrales donc, qui sont déjà calculées. Et toutes ces intégrales déjà calculées, utilisez la notion de la recherche simple d'une primitive de la fonction qui doit être continue. On passe. Donc, application numéro 2. On se propose donc de calculer la première intégrale a qui est égale à l'intégrale entre 0 et 2. Ici, c'est une application qui aura pour objectif donc de faire une différence, une distinction entre la fonction à l'intérieur de l'intégrale et la valeur de l'intégrale en elle-même. Donc, je vais commencer donc par calculer ce a. Donc, ce a, donc c'est pas très compliqué. Donc, le a, il est finalement égal à l'intégrale entre 0 et 2 de x dx. Notre x étant un polynôme très simple qui continue, il n'y a aucun problème. Il admet aussi une primitive entre 0 et 2, bien sûr, r comme vous voulez. Sa primitive, elle a pour valeur 1 demi x au carré. Donc, ce n'est pas très compliqué ce petit calcul. Et là, vous remplacez, comme j'ai déjà expliqué, la borne en haut, puis la borne en bas. Donc, je vais appliquer cette fonction à 2, puis je vais l'appliquer à 0, ce qui va me donner, donc, pour calcul, donc 4 sur 2, c'est égal à 2. Et pour l'autre valeur, c'est un 0. Donc, je laisse comme ça, c'est égal directement à 2. Ensuite, la deuxième intégrale, b, c'est l'intégrale. Et là, vous pouvez poser la question, c'est pourquoi c'est vide, hein? Pourquoi c'est vide? En fait, ce n'est pas vide, hein? Il n'y a pas de vide. Là, c'est une multiplication. Et donc, la fonction, c'est la fonction constante 1. Hein? Donc, c'est l'intégrale de la fonction constante 1. C'est une fonction constante qui est continue. Il n'y a aucun problème. Tx. Si je cherche une primitive de 1 en fonction de x, donc ça va me donner x. C'est une primitive beaucoup plus simple. Une petite question qui peut vous venir à l'esprit. Je termine ce calcul pour ne pas oublier. Je reviens à ma remarque. Donc, là, vous remplacez directement 2 moins 0, ça fait 2. Comme j'ai déjà dit, une petite question qui peut vous venir à l'esprit, où est la constante? Parce que lorsqu'on recherche une primitive, on peut parfois se demander, je prends la première tranche ou bien le premier tronc de la primitive plus une constante. Ici, dans le calcul intégral, vous n'aurez pas besoin à chercher des constantes. Hein. Vous prenez juste le premier tronc. C'est ce qu'on vous a déjà donné dans le cours, plus la constante c, vous la conservez, puisque déjà vous allez effectuer une différence, hein, d'après la définition, si vous avez bien révisé. Donc, la question numéro 2, ça c'est bien sûr la question numéro 1. Dans la question numéro 2, l'égalité de l'intégrale entre a et b f de t dt égale à l'intégrale entre a et b g de t dt. Donc vous avez deux fonctions. On a calculé l'intégrale de chacune d'entre elles sur le même intervalle si a est inférieur ou égal à b. Sinon, entre les bornes, si vous voulez, a et b, est-ce que ceci implique que f égale à g? Là, c'est une question qui semble être difficile, mais la réponse, elle est devant nous. Hein? Puisque si je regarde l'intégrale a, c'est une intégrale entre 0 et 2 de x dx. La valeur trouvée, c'est 2. Et l'intégrale b,
c'est l'intégrale de la constante 1 entre 0 et 2. Là, faites attention, ça doit être les mêmes bornes. Hein. On trouve aussi la valeur 2. Et donc, vous remarquez ici dans la deuxième question, si vous voulez, que l'intégrale, la petite intégrale a égale à b, et pourtant, les fonctions à l'intérieur, une c'est x, elle n'est pas égale, elle est différente en termes de fonction de 1. Et donc la réponse est bel évidemment non. Hein. Faites attention. La réponse est donc si vous voulez, la réponse qu'on cherche c'est non. Hein. C'est une affirmation négative. Elle n'implique pas le fait que f est égal à g. Faites attention. Le calcul intégral c'est une chose et les fonctions c'est une autre chose. Donc si vous avez pris le temps de noter, donc on passe. Propriété algébrique des intégrales. Donc je commence par une activité d'introduction. Soit f est une fonction continue sur un intervalle i, a, b et c, trois réelles données ou bien des réelles données de i. On se propose de montrer quelques propriétés. La première, par exemple, c'est l'intégrale entre a et a de f de x dx. On demande de montrer que c'est égal à 0. Ici aussi, apprenez à ne pas paniquer des questions. Il suffit de revenir aux propriétés. Notre propriété ou bien notre définition intitule que je prends une primitive de f, la fonction étant continue, il n'y a aucun problème. Donc, elle admet automatiquement une primitive qu'on va noter, on va supposer que c'est égal à grand F. J'applique ma définition. Et donc, l'intégrale entre a et a de f de x dx, comme j'ai déjà dit, j'insiste sur le fait que la fonction étant continue. Donc, elle admet une primitive que je note grand F. Donc, ça va être entre crochets f de x prise entre a et a. Voilà. Et là, d'après la définition, c'est f de a moins f de a. Hein. C'est tout simplement grand f de a moins grand f de a. Et f de a moins f de a, pour n'importe laquelle des fonctions f, ça va donner 0, c'est évident. Et d'où la propriété est immédiate. La deuxième propriété, on cherche à montrer que l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est égal à moins l'intégrale entre b et a de f de x dx. Là, vous remarquez, c'est comme si, à première revue, j'ai inversé les deux bornes. AB, ça devient BA, et un signe moins fait son apparition. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une égalité. Pour pouvoir montrer une égalité, vous pouvez commencer par le premier membre, comme vous pouvez commencer par le second membre. Donc, je commence par le premier. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Hein. Je vais juste utiliser, comme j'ai déjà dit, la définition. Et donc, l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est égal. F, c'est toujours une fonction continue qui admet une primitive simple. Donc, c'est égal à entre crochets grand F de x prise entre a et b. Application directe de la définition, c'est grand F de b moins grand F de a. Donc, c'est grand F de b moins grand F de a. En mettant un petit signe moins en facteur, moins, j'ouvre une petite parenthèse, donc cette écriture s'inverse et donc ça devient f de a moins f de b. Par une analogie d'écriture ou bien une analogie de réflexion ou bien d'écriture pour cette partie, donc ça devient tout simplement moins, c'est comme si j'avais moins entre crochets grand F de x prise entre, regardez j'ai commencé par le A, donc c'est A et B, qui en fait, je termine juste ma phrase ici si vous voulez, hein. Donc c'est juste égal, vous avez un signe moins qui est à l'extérieur, ne l'oubliez pas, et ça c'est tout simplement l'intégrale entre B et A, f de x dx. Voilà, j'ai obtenu mon résultat. Hein. J'ai obtenu mon résultat. J'ai commencé par l'intégrale entre A et B de f de x dx et j'ai pu trouver, c'est moins l'intégrale entre B et A de f de x dx. Bon, il me reste donc une troisième propriété à montrer. Je vais tout d'abord effacer ce que je viens d'écrire pour pouvoir trouver le lieu pour, bien sûr, montrer ce troisième résultat. Donc, le troisième résultat, donc, ou bien la troisième question, puisqu'on est dans le cadre d'une activité, on demande de calculer l'intégrale entre A et C de f de x plus l'intégrale entre C et B, f de x dx. Et on demande de montrer que c'est égal à l'intégrale tout simplement entre A et B de f de x dx. Comme j'ai déjà expliqué, c'est une égalité. Pour pouvoir montrer une égalité, vous commencez par le premier ou bien par le second membre, suivant ce qui semble être favorable au calcul. Pour moi, la première partie semble être favorable au calcul, donc je commence par la première partie. Donc l'intégrale
Voilà. Je choisis mon stylo donc, pour pouvoir écrire. Donc, l'intégrale. Voilà. Donc, je peux même faire le calcul ici. Donc, l'intégrale entre a et b de f de x dx plus l'intégrale. Là, c'est c normalement. Hein. Je mets un c. Plus l'intégrale entre c et b f de x dx. Ça, c'est égal. J'applique tout simplement ma définition. Donc, c'est égal à grand F de C moins grand F de A, si vous voulez. Donc, c'est directement, hein, je gagne un peu de temps. C'est grand F de C, où grand F est une primitive, comme j'ai déjà expliqué, la fonction est en continu. Moins grand F de A, moins, plus, pardon, plus donc, c'est bien. Donc, grand F de B, moins grand F de C. Et là, vous remarquez qu'il y a une simplification par f de c et f de c. Ce qui me reste vers la fin, donc c'est un f de b moins f de a. F de b moins f de a. Et cette écriture, elle remplace tout simplement l'intégrale entre a et b de f de x dx. Cette écriture, bien cette formule, ce résultat qu'on vient de montrer tout à l'heure, s'intitule relation de Schall pour le calcul intégral. Ça rappelle un peu ce que vous connaissez sur, si vous voulez par analogie, sur les vecteurs. Hein, de A à C plus de C à B. Ça devient directement de A à B. Donc, j'efface le tableau pour passer. Donc, on a le résultat suivant. Donc, il en découle de l'activité. Soit f une fonction continue sur un intervalle i. Vous prenez A, B et C, trois réels de i. Donc, alors, les résultats sont les suivants. L'intégrale entre a et a de f de x dx, c'est toujours égal à 0. Une fois que vous avez la même borne, c'est toujours égal à 0. Le deuxième résultat, lorsque vous inversez les bornes de l'intégrale, un signe moins fait son apparition. Et la troisième, c'est celle que je venais tout à l'heure d'introduire, c'est la relation de Schall. L'intégrale entre a et c, plus. Hein, faites très attention, ça doit être un plus et non pas un moins. Hein. L'intégrale, c'est comme si vous êtes en train de voyager. Hein. Vous vous déplacez de A vers C, ensuite, vous vous déplacez de C vers B. Le trajet final, donc, c'est de A vers C. Ça, c'est un moyen pour pouvoir mémoriser un peu ce résultat, puisque lorsque vous ferez votre révision, vous aurez énormément de cours à réviser. Mais ce n'est pas grave, vous serez capable d'en venir à bout. Donc, on passe une petite application. On demande ici de calculer l'intégrale entre moins 1 et 1 de la valeur absolue de 1 moins exponentielle x dx. Et là, à première vue, comme tous les élèves et comme mes élèves, je pense que vous êtes un peu choqués par la présence de la valeur absolue. Non, il n'y a pas de problème et ne paniquez pas, il suffira pour pouvoir calculer cette intégrale, de vous en débarrasser. Et pour pouvoir nous débarrasser de cette valeur absolue, il suffira de faire une petite étude de signe de la fonction qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Notre intégrale, elle est entre moins 1 et 1. Vous avez un 1 moins exponentielle x. Vous savez bien sûr que exponentielle 0, c'est égal à 1. Donc ici, le changement de signe va se faire autour de 0. Et donc, je peux écrire directement, si vous voulez, cette intégrale, elle est égale. Donc, j'utilise tout d'abord la relation de Schall pour faire apparaître mon 0. Hein. C'est le réel qui va faire le changement de signe. Donc, c'est l'intégrale entre moins 1 et 0 de la valeur absolue de 1 moins exponentielle x dx plus l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de 1 moins exponentielle x dx. Là aussi, méfiez-vous, j'ai utilisé la relation de Schall, mais cette fois-ci dans le deuxième sens. C'est-à-dire que j'ai utilisé cette forme pour obtenir ce résultat. J'avais l'intégrale entre moins 1 et 1. J'ai intercalé, entre guillemets, je peux utiliser ce mot, j'ai intercalé le réel c. Et donc, vous obtenez ceci. Qu'est-ce que j'ai gagné en fait? Ce que je viens de gagner, c'est que là, j'ai une idée sur le signe. Vous savez que exponentielle x, sur l'intervalle 0,1, il est plus grand que 1. Et donc, ici aussi, sur l'intervalle moins 1, 0, exponentielle x, il est inférieur ou égal à 1. Et donc, l'écriture 1 moins exponentielle x, dans ce cadre, si vous voulez, donc, elle est ici. Cette écriture qui est ici est positive. Par contre, cette écriture qui est ici, elle est négative. Pourquoi? Parce que, faites attention, comme j'ai déjà dit, entre 0 et 1, l'exponentiel, il dépasse le 1. Et donc, si vous voulez, donc, je reviens à mon stylet. Donc, là, c'est égal à l'intégrale entre moins 1 et 0. Là, j'enlève la valeur absolue, il n'y a pas de problème. 1 moins exponentielle x dx. Plus l'intégrale entre 0 et 1
2, 1, ça c'est 1, pour ne pas confondre avec moins 1. Là, je dois inverser, donc ça devient exponentielle x moins 1 dx. Et là, j'ai pratiquement terminé. Il me suffira de trouver des primitives convenables. Pour le 1, c'est un x. Moins, pour l'exponentielle, c'est bien sûr exponentielle, c'est elle-même, cette fonction, sa primitive, c'est elle-même, entre les valeurs moins 1 et 0, plus, ici, j'ai une petite inversion, faites attention pour ne pas confondre. Exponentielle, sa primitive, c'est exponentielle x, le moins 1, donc sa primitive, c'est finalement, c'est x, donc, entre 0 et 1. Et là, une petite application que vous pouvez faire même par vous-même. Vous pouvez remplacer ici par 0, par moins 1, ensuite là par 1 et 0. Et vous pouvez bien sûr achever le calcul. Ça, ce n'est pas très compliqué, hein. L'essentiel du travail a été déjà fait. Donc, je répète, faites attention, vous devez maîtriser les signes pour pouvoir vous débarrasser de la valeur absolue. Une fois que vous avez gardé à l'esprit cette idée, vous n'aurez plus de problème, vous n'aurez plus de panique lorsque vous êtes face ou bien vous faites face à une valeur absolue. Donc, je vous laisse le soin de terminer le calcul, hein, ce n'est pas très compliqué. Vous allez remplacer par 0, puis par moins 1, n'oubliez pas le signe moins, plus ensuite vous remplacez par 1 et par 0. Donc, propriété, on va commencer par les propriétés de l'intégrale. La première, c'est la linéarité. Donc, soit f une fonction continue sur un intervalle i, a et b sont deux réels de i, alpha et bêta deux réels. Alors, on a, donc la propriété est la suivante, l'intégrale entre a et b, alpha fois f de x plus bêta fois g de x, dx, c'est alpha multipliant l'intégrale entre a et b, f de x dx, plus bêta, l'intégrale entre a et b, gx dx. Cette propriété est une propriété évidente si j'utilise la définition, si je cherche à la montrer, si j'utilise la définition. Vous savez que la primitive, ou bien une primitive de la fonction alpha petit f, c'est tout simplement, ça c'est dans notre cours, hein, c'est tout simplement alpha grand f. Et une primitive de la fonction bêta fois petit g, c'est bêta fois grand g. Il suffira alors de noter, d'appliquer directement cette formule, et vous obtenez le résultat d'une façon évidente et très simple. Donc on va utiliser ce résultat, maintenant on va appliquer ce résultat. Vous avez soit i et j, deux intégrales définies de la façon suivante. Donc le i c'est de 0 à 1 de x sur 1 plus x au carré dx. Pour l'intégrale j, c'est l'intégrale entre 0 et 1, x au cube sur 1 plus x carré dx. Donc, justifier l'existence de i et j. Ça, c'est aussi une question qui semble parfois, en tout cas pour une première fois, qui semble un peu différente ou bien peut-être même difficile. Là, non. Tout simplement, d'après tout ce qu'on avait écrit, on avait insisté sur un seul fait, qui est quoi? Qui est que la fonction à l'intérieur de l'intégrale doit être continue. Ou bien sur un grand intervalle qui comporte les bornes de l'intervalle, ou bien tout simplement sur l'intervalle formé par les deux bornes, c'est-à-dire l'intervalle compris entre les deux bornes. Là, vous remarquez, je suis entre 0 et 1, donc il n'y a pas de problème. Sinon, encore mieux, la fonction qui a x associe x sur 1 plus x au carré, c'est une fraction rationnelle, bien fonction rationnelle, qui est définie sur toute R, et donc elle est automatiquement continue, et par suite elle est continue sur 0, 1, d'où l'existence de i, il n'y a pas de problème. Même justification pour l'intégrale j, donc les deux fonctions, donc je vais noter directement, donc si vous voulez, donc j'ai une deuxième question qui va apparaître. Donc première question, les fonctions x associe x sur 1 plus x au carré et x associe x au cube sur 1 plus x au carré sont continues sur 0,1, tout simplement. Je me limite à 0,1 parce que mon intégrale, elle est prise entre 0 et 1, donc sont continues sur 0,1. D'où l'existence évidente de i et j. Voilà, donc vous n'avez pas de problème à vous faire. Donc ça c'est l'existence, il suffit que la fonction à l'intérieur de l'intégrale soit continue. Donc deuxièmement petit a, calculer i. On va essayer de calculer i. Pour arriver à nos fins, il suffit en fait d'appliquer notre définition. On n'a pas d'autre moyen jusqu'à maintenant, hein. Donc i c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x sur 1 plus x au carré dx. Vous excusez peut-être l'écriture, le tableau bouge un peu, donc c'est pour cela que parfois ça devient pas clair. Donc
il suffit alors de trouver une primitive. Là, vous remarquez, vous essayez de chercher dans votre bagage mathématique ou bien dans vos tableaux ou bien dans votre cours d'une façon générale, une primitive de la fonction x sur 1 plus x au carré. En fait, vous pouvez remarquer que le x en haut se rapproche un tout petit peu de la dérivée de 1 plus x au carré. Et donc, finalement, c'est comme si je suis beaucoup plus proche de la forme u' sur u. Et donc, pourtant, il y a une petite constante qui manque. Il y a une petite constante qui manque. Parce que la dérivée réelle de 1 plus x au carré, c'est 2x. Donc, j'aurais bien aimé qu'ici, il y aurait un 2. Lorsque je fais apparaître un 2 là-bas, n'oubliez pas vous devez conserver et rectifier l'écriture. D'après le théorème que j'ai proposé tout à l'heure, ou bien la propriété, je peux utiliser, faire entrer et sortir des réels. Donc ici, j'ai multiplié 1, 2. Je multiplie par 1 demi pour conserver l'équilibre de l'écriture. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Le 1 demi, j'ai le droit, d'après la propriété, de le mettre à l'extérieur. Donc c'est égal à 1 demi. Ça y est, je l'ai mis à l'extérieur. Ce qui reste à l'intérieur maintenant, c'est 2x sur 1 plus x au carré. Si j'insiste un tout petit peu pour que tout le monde puisse comprendre, donc c'est égal à 1 plus x au carré prime maintenant. Voilà, j'ai déjà mis la forme en évidence. Sur 1 plus x au carré dx. Et là, ça devient évident. Le 1 demi, c'est une constante multiplicative qui se conserve. Maintenant, la forme u' sur u, sa primitive, donc c'est ln de valeur absolue de u. Donc ce que j'obtiens là, c'est entre crochets, c'est ln de valeur absolue de 1 plus x au carré. Là, vous pouvez vous poser la question, pourquoi il a mis une valeur absolue? Ça, c'est l'application directe du cours. Maintenant, je vais dire que 1 plus x au carré étant positif, je peux supprimer la valeur absolue. Donc, c'est entre 0 et 1. Donc, comme je viens de le dire, c'est positif, je peux enlever la valeur absolue. Ce qui va me donner, donc c'est un 1 demi qui multiplie ln de 2, et là, vous remplacez le x par 0, vous obtenez ln de 1 qui est en fait égal à 0, et donc ça donne tout simplement ln de 2 moins 0. La réponse finale, c'est ln de 2 sur 2, ou bien directement, c'est ln, si vous utilisez aussi les propriétés algébriques de la fonction logarithme nipérien, vous obtenez donc ln de racine de 2. Donc, une deuxième question. Calculer i plus i. On va essayer de calculer l'intégrale i plus i, ou bien la somme des deux intégrales plutôt. Donc, peut-être que je vous laisse le soin d'écrire. Je vais écrire dans cette zone, puis je vais tout effacer pour pouvoir terminer mon application. Donc, question B, donc, je vais essayer de calculer i plus i. Donc, i plus i, c'est la première intégrale, plus la deuxième intégrale. Ça, c'est 0, bien sûr, entre 0 et 1, x sur 1 plus x au carré dx, plus l'intégrale entre 0 et 1, x au cube sur 1 plus x au carré dx. D'après le résultat que je viens d'établir tout à l'heure, je peux faire une somme des deux fonctions et utiliser une seule intégrale. C'est ça ce qu'on appelle la linéarité donc, de l'intégrale. Donc c'est 0 et 1. Voilà, x sur 1 plus x au carré plus x au cube sur. Et là, vous remarquez, d'une autre façon, quand même vous êtes en classe terminale, vous pouvez remarquer des choses assez rapidement. Vous avez ici le même dénominateur. Donc finalement, c'est x plus x au cube. Ça, c'est x3, sur 1 plus x au carré dx. Je fais apparaître le 2. Là, vous remarquez aussi, encore une fois, que vous avez un x en facteur en haut. Vous mettez notre x en facteur. Une fois que vous avez mis votre x en facteur, ce qui vous restera, c'est un 1 plus x au carré. Une petite simplification donnera tout simplement que c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x dx. Voilà, c'est très simple. La primitive de x, c'est 1 demi x au carré, prise entre 0 et 1, ce qui donne finalement 1 demi. Voilà, ce qui donne finalement 1 demi. Donc, je vais passer à la question suivante, ou bien à la dernière question, ça c'est ma dernière question. Déduire alors la valeur de j. Donc, l'objectif ici, si vous voulez, on peut parler de l'objectif maintenant, avant de corriger la question. Parce que là, vous pouvez me poser la question, monsieur, pourquoi ne pas aller directement et calculer l'intégrale j? Vous regardez maintenant un peu le j, et vous allez remarquer que la fonction x au cube sur 1 plus x au carré, on ne peut pas, avec les formes qu'on connaît déjà, on ne peut pas lui trouver une primitive d'une façon simple et directe. C'est pour cela qu'on a fait cette démarche, ce parcours, pour pouvoir la calculer. Donc je vais essayer d'effacer maintenant ceci,
pour pouvoir, peut-être que je ne vais pas tout effacer en fait. Je vais juste effacer ceci, donc voilà. Je vais juste effacer un peu ici pour pouvoir trouver un endroit pour corriger cette question qui ne sera pas vraiment très difficile. Hein. Qui ne sera vraiment pas très difficile. Voilà, c'est bien. Juste, je termine ceci. De temps que vous ayez le temps donc de bien noter les remarques et ce qu'on vient de faire. Hein. Faites attention, vous devez bien noter parce que c'est intéressant quand même. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de déduire le J, c'est la question C. La valeur de I, je l'ai, c'est ln de racine de 2. La valeur de I plus J, je l'ai, c'est 1/2. Et donc, ce que j'ai, c'est comme si j'avais un petit, si vous voulez, c'est comme si j'avais un système, hein, un petit système, pas un vrai. Là, c'est ln. Voilà. Là, c'est ln de racine de 2, donc. I, c'est ln de racine de 2. Et le I plus J, c'est égal à 1/2. Et donc, de là, vous tirez le fait que, c'est ça, c'est 1/2, hein, c'est bien. Et là, de vous tirer que le J, c'est 1/2 moins I. 1/2 moins I. Et le I, c'est ln de racine de 2. Voilà votre intégrale J. Je répète, on ne peut pas calculer le J directement, puisque la fonction x au cube sur 1 plus x au carré, on ne peut pas lui trouver directement une primitive. Et voilà votre exercice, il est achevé. Donc j'espère que vous avez bien maîtrisé ces petites notions et ce jeu de manipulation si vous voulez, et le passage, comment on utilise la linéarité pour faire introduire des constantes et les faire sortir, diviser l'intégrale, ainsi de suite. Donc je passe. Grand 2 maintenant, la deuxième partie de notre première séance si vous voulez, c'est l'intégrale d'une fonction continue et positive. On va expliquer qu'est-ce que c'est. Donc je prends un plan, le plan est muni d'un repère orthogonal, soit f une fonction continue et positive sur un intervalle AB. Donc toujours on parle de fonction continue. Donc l'intégrale de A à B de la fonction f est l'aire en unité d'aire. L'aire, c'est-à-dire c'est la surface en unité d'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses, l'axe OI, et les droites d'équation x égale à A et x égale à B, qui sont des droites verticales en fait. Vous avez un petit schéma qui illustre la situation. Ça, c'est la courbe de f. Là, c'est la droite verticale x égale à A. Et là, c'est la droite verticale x égale à B. Et là, c'est l'axe des abscisses. Ce qu'on cherche, en fait, c'est cette aire. Voilà. Cette aire, ça s'intitule quoi? Ça définit quoi? Ça définit, en fait, tout simplement, ça, ce qui est ici, cette zone hachurée, c'est tout simplement l'intégrale entre A et B. Entre A et B. Je vais corriger ceci. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement l'aire entre A et B de f de x dx. Voilà. Là, faites attention, c'est une fonction, comme on avait dit, positive, qui est située au-dessus de l'axe OI. Pour ce qui est l'histoire de l'unité en aire, là, ça, c'est l'unité d'aire. Ce que je vais expliquer tout à l'heure, tout de suite, par une petite remarque. L'unité d'aire, en fait, c'est la norme de I qui multiplie la norme de J. Et ça, c'est un petit piège qu'on rencontre surtout dans les examens ou bien dans les exercices un peu de haut niveau. Il vous demande de calculer une intégrale, comme ça, à travers l'aire d'une fonction, ou bien l'aire limitée par la courbe d'une fonction et des droites bien précises, mais il va jouer sur le terme ou bien sur la question. Au lieu de demander de calculer l'aire en unité d'aire, il demande en centimètres carrés ou bien quelque chose comme ça. Et donc, ici, la remarque, la voilà. Donc, si OIJ est un repère orthogonal, il n'est pas orthonormé, faites attention, parfois on en aura besoin des repères orthogonaux. Donc, l'unité d'aire notée UA et l'aire du rectangle de côté I et J. C'est ce que j'avais tout à l'heure dans le graphe. Donc, c'est la norme de I fois la norme de J. Si, par exemple, votre unité graphique, c'est 2 cm, l'unité d'aire devient 2 cm qui multiplie les deux autres centimètres, ce qui fait que 4 cm². Donc, faites attention à ceci. On passe. Une petite application. Dans la figure jointe C, on va donc introduire une figure. La voilà. C est la courbe dans un repère donc orthonormé unité graphique 2 cm. Donc de OI c'est 2 cm et OJ c'est 2 cm. De la fonction f définie sur l'ouvert 0 plus l'infini. Voilà, vous avez un petit arc ici. La fonction n'est pas définie en 0. 1 plus 1 sur x exponentielle moins 1 sur x. Ça, c'est notre fonction. Qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande dans la première question de dresser le tableau de variation de f à partir du graphe. Donc, puisque j'aurai besoin du graphe, je vais le mettre devant mes yeux. Voilà notre graphe. La fonction étant définie sur l'ouvert 0 plus l'infini. Et d'après mon graphique, elle est croissante. Donc j'ai un petit tableau.
Voilà, donc ça c'est x, f' de x si vous voulez. Je vais même mettre le signe de f', et ça c'est f de x. Le domaine de définition c'est l'ouvert, donc double barre, en 0 jusqu'à plus l'infini. Ma fonction elle est croissante, voilà. Le signe de la dérivée, puisqu'elle est croissante, donc c'est positif. Sa limite en plus l'infini, c'est bel et bien cette asymptote horizontale donc, qui vaut 1, donc c'est 1. Et ma limite ici, à droite en 0, c'est bel et bien 0, puisque le point de départ de notre fonction, c'est 0. Donc voilà, c'est un 0. Voilà votre fonction, elle est croissante. Donc la question suivante, peut-être qu'elle va apparaître ici, donc j'aurais mieux fait de descendre le tableau. Donc c'est bon, je vais supprimer, c'est simple, donc voilà. Donc je prends g de x, donc maintenant c'est égal à x exponentielle moins 1 sur x, pour x positif. Montrer que g, petit g, est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. Bien sûr, notre petit f est 1 plus 1 sur x exponentielle moins 1 sur x. Pour pouvoir arriver à nos fins, on aura besoin de prendre la fonction g, justifier tout simplement qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini, ce qui est le cas, la fonction x étant dérivable, la fonction moins 1 sur x étant aussi dérivable, et là vous avez une composée de deux fonctions qui sont dérivables sur 0 plus l'infini, puis vous avez un produit de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, et je calcule ma dérivée. Donc, les fonctions, donc, ou bien g est dérivable sur 0 plus l'infini, comme produit et composé, si vous voulez, hein, comme produit et composé. Comme produit et composé de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. De fonctions, donc si vous voulez, dérivables sur 0 plus l'infini. Maintenant, je calcule ma dérivée. Là, vous avez deux formes que vous allez utiliser. La première, c'est la forme du produit. U qui multiplie V, le tout prime, c'est U' fois V plus V' fois U. Et vous avez la dérivée de la composée V rond U. C'est finalement U' fois V' rond U. Donc, j'applique directement. Donc, G' de X, c'est égal. Donc, j'applique la formule appliquée. Donc, directement, c'est beaucoup plus simple. C'est X' fois exponentielle moins 1 sur X pour que tous les élèves puissent se suivre. Ensuite, plus. Maintenant, je vais conserver mon X. Je vais tout simplement dériver exponentielle moins 1 sur X, le tout prime. Et donc, ça va me donner, la dérivée de X, elle disparaît, ça va donner exponentielle moins 1 sur X, plus X facteur. Là, la dérivée de exponentielle moins 1 sur x, c'est un moins 1 sur x'. Ça, c'est la composée, c'est u', fois la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même, donc c'est exponentielle moins 1 sur x. Voilà. J'essaie un peu de bien écrire. Donc, pour la deuxième partie, la dérivée de moins 1 sur x, c'est un 1 sur x au carré. Donc, la première partie, c'était exponentielle moins 1 sur x, plus... Donc là, j'ai dit que la dérivée de moins 1 sur x au carré, je gagne un peu de temps, c'est 1 sur x au carré qui multiplie le x, donc ça va me donner 1 sur x. Et donc finalement, j'obtiens 1 sur x, exponentielle moins 1 sur x. Il suffit de mettre l'exponentielle de moins 1 sur x en facteur pour obtenir 1 plus 1 sur x, le tout multipliant exponentielle moins 1 sur x. Et voilà mon résultat. La dérivée de g, c'est évidemment égal à f. Donc, ma conclusion, n'oubliez pas de noter votre conclusion. Donc, g est une primitive de f, g est une primitive de f sur 0 plus l'infini. G est une primitive de f sur 0 plus l'infini. N'oubliez pas de noter ceci. Donc, j'aurai besoin malheureusement d'effacer. J'espère que vous avez eu le temps de noter pour pouvoir passer à la question suivante. La dernière question maintenant. Calculez l'aire A en centimètres carrés. Faites attention, en centimètres carrés. De la partie du plan limitée par la courbe C, les droites d'équation, ou bien la droite de l'axe des abscisses, ou bien la droite des abscisses, et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à ln de 2. Si vous voulez, on peut remarquer ici, x égale à 1, c'est cette droite en rouge. Hein. Et puis, x égale à 1 sur ln de 2, c'est cette droite en bleu. Et donc, la partie que je cherche, en fait, c'est celle-ci. Hein. C'est cette petite partie qui est ici. Voilà, c'est cette partie que je cherche à calculer. C'est cette R. Et donc, en appliquant mon résultat, donc, tout simplement, ou bien le résultat que je viens d'énoncer tout à l'heure, cette RA, dans la question numéro 3,
elle est tout simplement égale à l'intégrale entre 1 et 1 sur ln de 2 de f de x dx. Donc c'est la courbe de f, donc c'est f de x dx. C'est une fonction, faites attention, d'après le tableau que je viens de dresser ou bien d'après le graphique qui est devant vous, c'est une fonction qui est continue, ça c'est clair, et elle est positive, donc elle est au-dessus de l'axe. Donc j'applique ma formule comme elle est. Voilà, c'est l'intégrale entre 1 et 1 sur ln de 2. Pourquoi je dis ceci? Parce que dans la deuxième partie du chapitre, vous allez remarquer que parfois, si vous avez des fonctions qui ne sont pas au-dessus de l'axe, on aura une autre formule à appliquer. Et donc, dans ce cas, là, c'est une intégrale simple. J'utilise ma définition. Une primitive de petit f, c'est g. Et donc, c'est entre crochets g de x. Le g de x, c'est finalement x exponentielle moins 1 sur x entre 1 et 1 sur ln de 2. Je calcule. Donc, je remplace par 1 sur ln de 2. Donc ça me donne 1 sur ln de 2. Ensuite, exponentielle moins l'inverse. Donc, ça donne exponentielle moins ln de 2 directement. 1 sur 1 sur, donc ça donne 1 moins ln de 2 directement. Et donc, moins, voilà. Maintenant, je remplace par 1. Donc, ça va me donner 1. Ça disparaît. Donc, exponentielle moins 1. Voilà. Ça, c'est moins, hein, c'est un signe moins. Donc, c'est égal, si vous voulez. Donc, maintenant, je vais essayer de faire les calculs. Donc, là, c'est 1 sur ln de 2. Là, c'est un signe moins, je peux faire descendre en bas. Puis, exponentielle et ln, ce sont deux fonctions réciproques donc, qui s'éliminent mutuellement. Donc, ça va me donner 1 sur 2, si vous voulez, hein, 1 demi. Voilà, donc, multiplie 1 demi. Tout le calcul est devant vous. Moins 1 sur e. Voilà. Ce qui donne vers la fin, c'est un 1 sur 2 ln de 2. Ou bien 1 sur ln de 4, si vous voulez, directement. Moins 1 sur e. Là, j'ai achevé mes calculs. Ça, c'est l'air que je cherche. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est l'air en unité d'air. Hein. Faites attention. Ça, c'est l'air en UA, ce que j'appelle l'unité d'air. Dans ma question, j'ai déjà fait un petit piège qui était le fait de demander l'air en centimètres carrés. Là, vous devez faire la conversion des unités et transformer l'unité d'air en centimètres carrés. Le repère, il est orthonormé. La norme de I, elle est égale à 2 cm, ou bien il est orthogonal avec norme de I égale à 2 et norme de J égale à 2. Donc, une unité d'air, c'est 2 fois 2, ça fait 4 cm². Donc, je dois multiplier toute cette valeur par 4. Et donc, la réponse finale, c'est 4 sur ln de 4 moins 4 sur E. Et là, c'est en centimètres carrés. Là, j'ai répondu à ma question. Hein. Sinon, j'aurais laissé une partie de la question inachevée. Donc, j'espère que vous avez bien maîtrisé cette notion et vous avez bien simulé ce que je viens de vous présenter. Ça, c'est la courbe. Donc, ça, c'est l'air que j'ai déjà calculé. C'est bon, je l'ai déjà utilisé. Une dernière application, donc, soit f égale à exponentielle x. On note la courbe de f dans un repère orthonormé. Mais calculer l'air A de la partie du plan limité par. Donc, la courbe C, les droits d'équation x égale à 0, x égale à ln de 3 et y égale à 0. Y égale à 0, c'est bien sûr c'est l'axe des abscisses. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux donc calculer cette R, donc il n'y a pas de problème. Donc, voilà, ça c'est ma courbe. Ça c'est ma courbe. Cette droite en bleu, c'est ln de 3. Ça c'est ln de 3. L'axe des ordonnées, c'est x égale à 0. Et donc, ce que je cherche, faites attention, c'est tout simplement cette partie-là. Voilà, tout simplement. Je cherche à calculer cette R. Cette R, c'est A égale l'intégrale x égale à 0, donc 0. X égale à ln de 3, donc c'est ln de 3. La fonction exponentielle étant au-dessus de l'axe, elle est continue et elle est positive. Toutes les hypothèses, toutes les conditions du théorème ou bien du résultat sont respectées. J'applique mon théorème, donc c'est l'intégrale entre 0 et ln de 3 de f de x dx. La fonction exponentielle a pour primitive exponentielle, c'est directement donc entre crochets exponentielle x prise entre 0 et ln de 3. Exponentielle de ln de 3, j'ai déjà expliqué que la fonction exponentielle et ln étaient réciproques, donc elles s'éliminent mutuellement. Donc ce qui va me rester, c'est un 3. Voilà, exponentielle de ln 3, c'est 3. Moins ici, exponentielle de 0, c'est 1. Et donc ça va me donner 3 moins 1. Et là, ça donne 2. C'est 2 en unité d'air, hein, si vous voulez. C'est en unité d'air. Il n'y a pas
histoire de centimètres carrés ou quelque chose comme ça. Maintenant, déterminez la valeur du réel petit a pour que la droite d'équation x égale à a partage l'aire a, cette aire que vous avez ici. Je cherche à la départager en deux blocs. Je cherche à la départager, donc cette aire a, donc partage l'aire a en deux domaines de même aire. Je cherche en fait à départager cette aire. Donc je cherche une valeur de a qui doit être ici, bien sûr, puisque a c'est x égale à a, c'est une droite verticale. Donc je cherche un AA qui est ici et qui va partager l'aire comme ça en deux parties de même surface ou bien de même aire. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ce n'est pas très compliqué aussi, il suffit de bien réfléchir. Je vais essayer de déterminer A, donc je vais essayer de calculer cette petite aire. Si vous voulez, je la colorie en vert pour vous. Voilà, je vais essayer de chercher cette aire. Je vais supposer que cette aire, elle est égale à la moitié de l'aire globale. Voilà, donc dans la question 2, j'appelle A' si vous voulez, j'appelle A', c'est l'intégrale entre 0 et ce petit a. De quoi? De f de x dx. Ok. C'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle a moins exponentielle 0. J'ai déjà fait le calcul quand même, je peux gagner un peu de temps, qui est égal à 1. Ma condition que j'ai imposée, c'est que tout ceci, c'est égal à la moitié. Donc là, vous avez un 2. Je veux que ceci soit égal à 1. Je transforme le 1 de ce côté, ce qui signifie, ou bien ce qui est équivalent, exponentielle de a égale à 2. En appliquant tout simplement la fonction ln, j'obtiens un a qui est égal à ln de 2. Donc en prenant a égale à ln de 2, c'est-à-dire à peu près 0,69, vous obtenez la moitié de l'aire et vous avez divisé cette aire en deux parties de même mesure, ou bien de même aire, ou bien de même surface. Voilà, donc normalement cette partie est achevée. On espère que vous avez bien assimilé ces premières notions et ces introductions au calcul intégral. Ce cours va se poursuivre et on espère que vous allez en tirer grand profit et espérons qu'il va donc vous aider à bien améliorer votre niveau ainsi que à vous aider dans la progression pour votre réussite. Bonjour à vous et salut à vous. J'espère que vous allez bien réussir.